Ma puce, ne le prends surtout pas mal. Je te trouve gentil, mais ma Cookie est plus gentille. C'est pourquoi le voleur de poupées ne voulait pas la rendre. Si je me permets de te donner plus d'attention que Cookie, elle se fâchera contre moi, non? Je suis sûre que je dois lui manquer. Je dois tout faire pour la retrouver. Mais comment? Je sais! Maman doit avoir le numéro du grand voleur de poupées, n'est-ce pas? Mais si je demande à maman, elle ne voudra pas m'aider. Alors que faire? Mais oui! Ma puce, on va prendre son téléphone. J'appellerai le voleur de poupées et je lui dirai que Cookie, c'est ma poupée. Et il viendra à l'hôtel pour pouvoir me rendre ma jolie Cookie. Maman! Et... Chiara, ta grand-mère t'a fait manger? Oui. Allez, assieds-toi. Maman, tu as l'air très fatiguée. Va vite te reposer. Petite maligne. Et toi, tu as déjà fait la sieste? Personne ne sait que je suis une voleuse. Voleuse? Non, je voulais juste te dire que moi, je sais comment attraper les voleurs. Tu sais comment attraper les voleurs? Bien sûr que tu peux le faire, inspectrice Chiara. Maman, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète? Non, ma grande. C'est juste que maman est fatiguée. Je vais regarder les infos, d'accord? D'accord. Aujourd'hui, la compagnie de musique rock and rap a tenu une conférence de presse avec 2 grands artistes. L'un représente notre pays et l'autre nous vient de Londres. Mais nous devons vous informer que la conférence a terminé plus tôt que prévu. La raison? Les 2 grands artistes se sont disputés. C'est vrai, une grosse bagarre a éclaté. La situation était si tendue que les organisateurs ont dû intervenir afin de séparer les 2 artistes. Il s'agit du rappeur King et de l'artiste indien. Et qu'y a-t-il? Maman, ton téléphone! Mais... il était là? Pourquoi tu le veux? C'est pour jouer. Mais mon téléphone n'est pas un jouet. Je veux juste jouer un peu. Ce n'est pas du tout le moment de jouer et en plus il est tard. Va plutôt te coucher. Je vais le trouver. Mais où est mon téléphone? Chiara, si je manque un appel de ton père alors? Comment est-ce qu'il est arrivé là? Maman! 1 minute! Regarde, Oui, ma c'est les puce. voleurs! Je suis à toi dans 1 seconde. Maman, regarde la télé! C'est bon, je l'ai. Mais c'est ton papa? Oui, mais ils ont montré le voleur de poupées! Ton voleur de poupées fait sans doute partie des gens qui travaillent à l'hôtel. C'est bien pour ça que tu l'as vu. Dernière chose, vu que tu as aujourd'hui une autre poupée, pourquoi est-ce que tu passes ton temps à penser à la vieille poupée? Parce qu'elle n'est pas comme Cookie. Tu sais quoi, choupette? Les gens en grandissant, ils se doivent de laisser certaines choses derrière eux parce que c'est la vie. Mais qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Tant de choses. Maman? Faux. Les gens, en grandissant, doivent tout faire pour garder les choses qu'ils chérissent tout près d'eux. Nous ne devons surtout pas laisser les choses qu'on aime nous échapper. Si jamais on les perd de vue, nous devons tout faire pour les retrouver. Tu es vraiment intelligente, tu sais. Et Il paraît aussi que l'artiste londonien a une réputation de dur à cuire. je me demande avec qui King a pu chercher la bagarre. Ils n'ont même pas voulu donner de nom. Chiara, maintenant va te coucher. Laisse-moi jouer d'abord, allez! Ce n'est pas l'heure de jouer, mais de dormir. Allez au lit. S'il te plaît, maman, je veux jouer! Non, non, Chiara, on y va. Mais tu as école demain, Chiara. C'est normal pour un couple de se disputer. C'est même très commun. Mais là, c'est différent, grand-mère. Car quand Abby a coupé les ponts avec Pragya,
Cette histoire est allée tellement loin qu'Abby a même pris l'habitude de célébrer le jour de la séparation. C'est bien pour cette raison que Pragya est partie. Grand-mère, cela s'est passé il y a des années maintenant. Et nous savons comment est Pragya, non? On peut affirmer qu'après ce qui s'est passé, elle ne reviendra plus dans ses bras. C'était un choix difficile pour Abby. J'imagine que Pragya a dû être très touchée. Pas uniquement elle, grand-mère. Depuis ce jour, Abby n'est plus le même. Ils en ont souffert tous les deux. Aidons-les à se retrouver, hein? Pragya ne remettra plus jamais les pieds ici. Parce que c'est justement Abby qui lui a demandé de disparaître de sa vie. Et pour ce que j'ai vu, C'est le fruit de ton imagination. Parce que si Pragya voulait vraiment rentrer, elle nous aurait fait signe depuis longtemps, pas vrai? Abby souffre parce que Pragya est partie. Il n'y a quelqu'un qui pourra soigner ses blessures. Dis-moi, est-ce que tu aimes toujours Pragya ou pas? À chaque fois que je parle d'elle, je te sens très émue. Sache que je sais qu'au fond de toi, tu l'aimes encore. इस लम्हे ने थामी उंगली मेरी फुसला के मुझको ले चला नंगे पाँव दौड़ी आंखें मेरी ख्वाबों की सारी बस्तियाँ हर दूरियां हर फासले करीब हैं इस उम्र की भी शख्सियत अजीब है Abby? ओ यूं ना लम्हा लम्हा मेरी याद में होके Abby? तन्हा मेरे बाद में Abby? अश्क न हो माना कल से Abby? दूर नैना अश्क न हो Tu ne m'entends pas? Abby, regarde un peu dans quel état tu es en train de te mettre. Pourquoi tu te fais autant de mal, Abby? Pourquoi tu bois autant? Tu sais, depuis que je t'appelle, Oui, grand-mère. tu étais encore en train de penser à elle, c'est bien ça? C'est à cause de tes propres actions que tu souffres énormément aujourd'hui, mon fils. Hindou m'a dit tout à l'heure que c'est toi qui as dit à Pragya de disparaître. Alors dis-moi, pourquoi tu as décidé de faire ce choix? Abby, je n'imagine rien, pas vrai? J'ai la conviction que Pragya est vraiment en ville en ce moment. Peu importe où on va, même si on veut faire le tour du monde d'Abby, un jour on finira toujours par rentrer à la maison. Ne l'oublie pas. Tu sais, Abby, un mari et sa femme ne pourront vivre en paix tant qu'ils ne sont pas tous les deux unis jusqu'à la mort. Comment mettre fin à votre histoire d'amour alors que votre amour est toujours aussi fort? Vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Alors fais le premier pas. Ensuite, tout le reste suivra. J'ai vu Pragya en ville et je veux qu'elle nous revienne une fois pour toutes. Ramène-la, où qu'elle puisse être. Je te guiderai sur la bonne voie. Quand tu iras à la conférence, touche un mot aux gardes de sécurité. Et s'ils ne reconnaissent pas Pragya par son nom, tu leur montreras sa photo. Tu n'as pas une photo d'elle sur ton portable? Tu verras. Je mettrai ma main à couper qu'ils l'ont vue aussi. Et tu réaliseras que je n'avais pas rêvé. Bref, ne se coupe pas la tête comme les autres ont fait. Je sais que toi au moins tu me crois, pas vrai? Oui, je te fais confiance, grand-mère. Si tu me fais confiance, vas-y, trouve ta Pragya et ramène-la ici, pour que cet anneau puisse enfin disparaître. Abby, va, fais-le si tu crois en ta grand-mère.
pas important à mes yeux. Alors dis-moi pourquoi tu as triché. Sache que j'ai rien à faire avec ça, moi. Tu vas devoir trouver mieux que ça. Tu sais, c'est pas vraiment de ta faute. C'est la faute à ta sale attitude. Ceux qui me provoquent finissent toujours par le regretter. Jusqu'à maintenant, personne n'a jamais pu gagner contre moi, d'accord? Mais c'est incroyable. Il n'a pas l'air de comprendre qui je suis. Je donnerai une réponse appropriée à son insolence. Il paierait pour son insolence. Je t'ai demandé de partir d'ici. Disparais! Disparais avant que je te fasse du mal, Pragya! Dehors! Pragya! C'est toi? Je te guiderai sur la bonne voie quand tu iras à la conférence. Touche un mot aux gardes de sécurité. Et s'ils ne reconnaissent pas Pragya par son nom, tu leur montreras sa photo. Fais-le si tu crois en ta grand-mère. Pragya! Mais où est-ce que t'es? Bonjour, monsieur. Tu n'as pas honte de voler ma poupée? Excuse-moi, qui es-tu? C'est Kiara, l'amie de Cookie. Cette poupée est à moi. Et c'est le grand voleur de poupées qui m'a volé ma Cookie. Dis-lui de venir tout de suite me rendre ma poupée dans ma chambre d'hôtel. Jusqu'à présent, elle n'a vu que mon côté mignonne, d'accord? Je ne veux pas être méchante. Faux numéro. Menteuse, c'est le bon numéro. Et le voleur a osé me voler ma Cookie. Et toi, n'essaie pas de le couvrir. Tu es une menteuse. Est-ce que tu n'as pas honte? Attention à ce que tu dis, petite. Je ne sais pas qui tu essaies de joindre, mais le propriétaire de ce téléphone n'est pas là pour l'instant. Je suis vraiment désolée, madame. Je veux juste retrouver Cookie. Parce que je ne peux pas m'endormir sans elle. Donc dis-lui, je parle du grand voleur de poupées, que si jamais il veut une poupée, je lui donnerai une autre de mes poupées. Oui, bien, je lui en achèterai une autre. Mais il faut vraiment que je récupère Cookie. Je t'en prie, madame, je t'en prie. Elle est très importante pour moi. Et j'imagine que tu avais une poupée que tu aimais beaucoup quand tu étais petite, non? Tu passais le plus clair de ton temps avec elle, jour et nuit. Madame, tu peux comprendre, n'est-ce pas? Ah, non. Je ne jouais pas à la poupée étant petite. Alors, tu n'es pas une gentille fille. Quoi? Madame, désolée. Tu sais, ma maman ne sait pas qu'en ce moment, je suis en train d'utiliser son téléphone. Si jamais elle me voit au téléphone, j'aurai de très gros problèmes. S'il te plaît, dis-lui juste de me rendre ma poupée. Allez, s'il te plaît. Mais je ne sais pas du tout de quelle poupée tu es. Est-ce que tu l'as trouvée? Oui. Une robe jaune? Oui. Est-ce qu'elle porte des lunettes? Oui. Est-ce qu'elle est mignonne et est-ce qu'elle a un chapeau? Ah oui. Je crois que ma maman arrive. Kiara? Kiara? Je sais très bien ce que tu fais. Tu pensais vraiment qu'en te cachant, je ne serais pas au courant? Donne-le-moi. C'est mon téléphone. Oui, je sais. Je sais que mon mari ne ressent plus la même chose pour moi depuis quelque temps. Mais je ne laisserai pas mon couple partir en fumée.
Je ne perdrai pas espoir, même si tout est contre nous. Parce que le lien que nous partageons est si fort que personne ne pourra le détruire, tu comprends? Je sais que pour ta part, tu ne crois pas en l'amour d'un mari pour sa femme et vice-versa. C'est bien pour cette raison que tu seras destinée à vivre seule pour le reste de ta vie. Cette fille était indéniablement mon âme sœur. Et elle avait le droit d'être ma femme aussi. Nous étions beaucoup plus forts à deux. Cette attitude ne te va pas du tout. Et celle qui devrait vraiment donner des ordres sera bientôt là. Quand Pragya arrivera, n'aie pas peur, parce que c'est moi qui te mettrai à la porte de la maison. Je vais seulement retrouver ma poupée. Quoi? Tu l'as vraiment appelé? Rends-le! Rends-le! Maman, pas de panique. Oui, car c'est une dame qui a répondu. Une dame? Donne-moi ce téléphone. Madame, bonsoir. Excusez-moi. C'est une enfant. Elle vous a appelé par erreur. Donc veuillez m'excuser. Je suis navrée que ma fille vous ait dérangé à Maman? cette heure. Maman ne t'excuse pas auprès d'elle. Elle est de mèche avec le voleur de poupées. D'après toi, pourquoi elle ne donne pas le téléphone à son complice? Elle sait qu'elle détient quelque chose que moi et lui aimons plus que tout, pas vrai? Au lieu de t'excuser, tu devrais la gronder. Dis-lui que nous n'avons pas peur d'elle. Une minute. Allô? 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 Est-ce que vous m'entendez? Maman? Maman, passe-la moi. Oui, ma grande. Oui, je... Parlez juste un peu plus fort, je vous en prie. Allô? Maman! Allô? Passe-la moi. Tu as dû beaucoup l'agacer car elle vient de raccrocher. Comment elle ose raccrocher? Donne-moi. Non, Chiara. Maintenant, dis-moi ce que la dame t'a dit. A-t-elle dit que Cookie était avec elle? Elle a fait semblant de ne pas savoir. Mais moi, je sais que Cookie est avec elle. Maman, quand on aime vraiment quelque chose, il n'appartient qu'à nous. Et cette dame elle veut garder ma poupée pour elle. Nous ne pouvons pas la laisser s'en tirer. Je suis prête à me battre contre elle. Se bagarrer n'est pas la solution. Mais par contre, vu que tu tiens à cette poupée, je ferai tout ce que je pourrai pour te la ramener. Promis? Je te le promets. Oui. Maintenant, on verra comment le voleur de poupées fera pour t'empêcher de retrouver Cookie. Très bien, ma choupette. Maintenant, au lit. D'accord. Il ne s'allume plus. Mais il... mince. J'aurais dû noter le numéro de téléphone. Non, ça ne peut pas être Pragya. Ça ne peut pas être cette Pragya. Oui, c'était dans ma tête parce que tout le monde ne fait que parler d'elle en ce moment. Donc c'est pour cela que j'entends ces choses en fait. Oui, en plus que j'ai bu quelques verres tout à l'heure et donc je dois me calmer. Je vais me chercher un verre d'eau et puis tout ira mieux. Du calme. S'il te plaît, ne te fâche jamais contre moi. Est-ce que c'est déjà arrivé? Plusieurs fois. Mais tu le gardes pour toi. Tu ne peux rien me cacher. Parce que je sais tout. Et quand tu te fâches, tu me fais les gros yeux.
perdu la tête ou quoi? Pourquoi est-ce que je te ferais du mal? Elle a encore raison. On ne conduit pas en buvant. À cause de moi, les personnes dans l'autre voiture. Faut que je vérifie si elles vont bien. Oh, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Désolé, désolé, désolé. Désolé. Je suis vraiment désolé. Oui, ils ont été bien payés par cette soi-disant rockstar pour scander mon nom, pour qu'ils me volent la vedette. Je peux changer la vie des gens. Surtout celle de ceux qui refusent de changer. Je changerai aussi ta vie. Oh, j'ai tellement peur. C'est sûr que tu as une réputation de gros dur dans tout le pays. Mais si tu ne changes pas, tu perdras tout en un claquement de doigts. Non, pourquoi lui? Tu peux pas me laisser tranquille en fait. Je ne crois pas que cet accident est une coïncidence. Je commence à me dire que tu as voulu me rentrer dedans ici, précisément. Ah, sérieusement, il y a des dégâts partout où tu vas, mec. C'est pas la première fois que je te le dis, hein. Alors, t'approches plus de moi, c'est bien clair, hein? Mais le fait de voir ton visage ne m'intéresse pas du tout. Déjà qu'il faut que je partage la scène avec toi pendant Je me toute moque la carrément de ta tournée, d'accord? Je veux vraiment plus avoir de... Mais pourquoi est-ce que je suis là, en train de te parler? Écoute, je suis plus capable de te voir devant moi, d'accord? Pourquoi tu ne dis pas simplement que tu as peur de perdre? Dis ce que tu veux si cela peut te rassurer, mec. Quoi? Je vais utiliser des mots beaucoup plus simples. Écoute, tu ne dois surtout pas te dire que je refuse de faire cette tournée internationale parce que t'es un meilleur chanteur que moi, tu vois. Si je tiens à éviter cette tournée internationale avec toi, c'est parce que toi, t'es pas quelqu'un de bien, tu vois. J'ai pas de bonnes vibrations qui viennent de toi. Je sais pas pourquoi quand je te vois, j'ai la haine qui prend le dessus à chaque fois. Au moins, on a quelque chose en commun. Je ne ressens pas l'envie de te prendre dans mes bras en te voyant. Je n'ai pas envie de devenir ton ami. Moi aussi, j'ai la haine dès que je te regarde. À chaque fois que je te vois devant moi, tu agis d'une telle façon comme si... Comme si je t'avais pris quelque chose de précieux, non? Non. J'ai comme l'impression que moi, je t'ai pris quelque chose qui te tenait à cœur. Peut-être bien. Mais n'en sois surtout pas fier. J'espère que tu comprends la situation parce que je gagne toujours. C'est moi le grand gagnant. Ce qui m'est dû, je le prendrai d'une façon ou d'une autre. Je ne suis pas un voleur de bas étage. Tu sais, on me surnomme le King. Si le King veut quelque chose, il n'a même pas à demander, alors c'est possible que je t'ai pris quelque chose sans même m'en rendre compte. King est né pour être chanceux. Tu sais, dans la vie, il y a des hauts et puis des bas. Pour l'instant, tout va bien. Mais la roue tourne, mon ami. Tu penses vivre dans un monde parfait car tu es le King, n'est-ce pas? Mais le temps des rois est révolu depuis longtemps. Tout ce qui reste, ce n'est que leur héritage. Mais là, tu rêves, mon cher ami. Je t'aiderai à ouvrir les yeux, si tu veux. J'ai les pieds sur terre. Et je ferai tout pour que la réalité te rattrape. C'est une promesse. Je prendrai ta promesse comme un défi. Et les défis, je les prends toujours au sérieux. Sache que moi, j'honore toujours mes promesses. Est-ce que t'es avec lui? Bon, allez, prends ton patron et allez loin tous les deux. Enferme-le dans une pièce à double tour, Fais d'accord? très attention à ce que tu dis, mon ami. Et toi, fais attention à ce que tu fais. C'est clair? Mince. On fait la une. Mais je rêve. Approchez, inspecteur. Que s'est-il passé? Arrêtez tout de suite cet homme, s'il vous plaît. Hey. Il est venu de nulle part par exprès pour causer cet accident. Non, inspecteur, c'est un menteur. C'est lui qui m'a percuté. Et
Il avait déjà tenté de percuter avec sa voiture auparavant, alors jetez-le en prison, allez. Il vous ment, inspecteur. Cet homme fait tout ce qui est en son pouvoir pour ternir ma réputation. Non, il cherche juste une excuse pour se battre, parce qu'il sait que maintenant les journalistes sont au courant de l'accident et que ça lui fera un petit peu de pub. Ça suffit. Sushan, emmène tous les deux au poste de police. Écoutez, inspecteur, les 2 voitures sont endommagées. Faisons un compromis. Compromis? Venez aussi au poste. Nous en discuterons. Mais monsieur... Si vous faites le malin, je vous arrêterai aussi. Sushan, ils ont l'air d'être ivres tous les deux. Emmenons-les au poste de police. Je sais quoi faire pour les ramener à leur sens. Non, inspecteur, je dois me rendre à cette conférence. Je dois voir quelqu'un, car en fait, C'est trop tard pour ça. Vous nous suivez au poste de police. Monsieur, c'est vous la célèbre rockstar, pas vrai? Oui. Me dites pas qui vous a payé pour m'arrêter celui-là. Hein? Oui, c'est bien moi. Peut-être que tu es juste un habitué de leur poste de police. Et c'est pour cette raison qu'ils te reconnaissent. Dans ce cas, tout le monde en asile psychiatrique doit bien savoir qui t'es, non? Non, inspecteur, l'emmenez pas au poste de police, emmenez-le chez les fous. Parce que, en fait, je pense qu'il est... S'il vous plaît, monsieur, un peu de monsieur. tenue. Et suivez-nous. Ça ira, Tarun. Oui, Tarun, dis, est-ce que tu es déjà rentré? Oui, nous sommes au poste de police. Vous êtes au poste de... dis, tout va bien? Ça va, c'est juste que King a eu un accident. Accident? Rien de grave, ne t'en fais pas pour ça. Qui d'autre? Il s'agit du même chanteur. Ils se disputaient dans la rue et la police est arrivée. C'est là que nous avons fini au poste. Tarun, écoute-moi attentivement, veux-tu? Empêche King de parler à la police. Oh, si jamais ils apprennent que King a bu et qu'il a pris le volant, alors... ils le tiendront responsable de l'accident. Oui, Praga, je comprends. Par contre, viens vite au poste, je t'en prie. Très bien, mais vous êtes à quel poste de police? Bien. Nous sommes au poste de police Vasan Kunch. Très bien, ne bouge pas. C'est la police de Vasan Kunch, non? C'est ça, je vous attends. Oh oui, j'arrive tout de suite. Je vois 2 numéros de téléphone. Pour Monsieur Pourab. Et puis, pour vous. Quel est votre lien? Je suis sa femme, monsieur. Je fais au plus vite. Merci. J'avertis Alia au téléphone. Bien sûr, elle ne veut rien entendre. Abby a été embarrassée devant tout le monde lors de la conférence de presse. Je me demande ce que les gens ont dû penser. Maintenant, son image... Pourab, nous avons un énorme problème. Suis-moi tout de suite. 1 minute à nous. Pourab ne viendra pas avec toi. Ce n'est pas toi qui dis toujours que les problèmes des autres ne sont pas les tiens. Donc pourquoi doit-il te donner un coup de main? Je parle uniquement à Pourab. Et moi, je discute avec toi au nom de Pourab. Je te dis qu'il n'ira nulle part, alors ne compte pas sur lui. Écoute, en fait, c'est Abby qui a eu un problème. Il est au poste de police. Je t'ai dit tout ce que je sais pour l'instant. Tu me suis si tu veux. Si Abby est ton ami. Tanou, Tu devrais aller au poste avec elle, Pourab. Tu as raison. Oui. J'y crois pas. Abby se met toujours dans le pétrin. Écoutez, vous n'êtes plus des enfants. J'espère que vous réalisez que tout cela est grave. Oui, monsieur, je sais. Et c'est la faute de cet homme. Comment ça peut être de ma faute? J'ai entendu ni klaxon ni rien de sa part, c'est pour ça que c'est arrivé. Tu attends à ce que je suive le code de la route, mais toi, tu es tout permis. On ne klaxonne pas quand on sort de chez soi. Bon, je ne sais pas où tu as appris à conduire. Si seulement vous l'aviez vu conduire... Monsieur, souvent les gens qui n'arrêtent pas de parler sont ceux qui sont le plus stupides. Ah, mais c'est pas tout. Je pense qu'il devrait aussi consulter pour ses yeux. Et si nous parlons de tes mauvaises intentions? En tout cas, les tiennes sont claires pour nous tous. Tu veux toujours me percuter. Tout est de sa faute, inspecteur. Arrêtez-le, allez. Ça suffit, tous les deux. Vous verrez cela au tribunal. Sushan, mets-les dans 2 cellules différentes où ils s'entretueront. Vas-y. Allez. Bien. Hormila, tenez-moi au courant quand leurs familles arriveront. D'accord? Oui, monsieur. Monsieur. Mais pourquoi est-ce que Praga n'est toujours pas arrivé? Allez, Tarun, dis-moi ce qui s'est passé au juste. Bien, j'étais en train de le suivre lorsqu'il a commencé à prendre de la vitesse. Et là, je l'ai perdu de vue et lorsque je l'ai rattrapé, l'accident avait déjà eu lieu. Et la police est arrivée. Très bien, tu ne t'en fais pas.
La police ne doit pas se rendre compte qu'il était ivre au volant. Trop tard, c'est la première chose qu'ils ont dit. J'espère vraiment qu'il ne s'est pas conduit. Les médias sont au courant? Non, je pense que la nouvelle ne s'est pas encore ébruitée. C'est déjà ça. Bref, j'espère que Monsieur Singh... Attends, c'est mon téléphone. Kara m'appelle. Allô? Tanu, attends. Écoute, si la police ne veut pas t'écouter, ne va pas faire une scène, car nous ne savons pas encore si Abby est en tort. Nous discuterons poliment avec ces policiers. Et oui, surtout tu ne dis pas un seul mot sur le fait qu'Abby est ivre. D'accord? Mais Abby est complètement saoul, non? Nous savons tous les deux qu'Abby a bu de l'alcool, mais la police n'est pas au courant de ça, non? Pour l'heure, je pense que c'est mieux comme ça, compris? Pourquoi tu me parles comme à une enfant? Je suis aussi une adulte. Non, je ne te gronde pas. T'explique les choses. Parce que nos deux versions doivent être la même. Sinon les policiers se diront que nous mentons uniquement pour sauver Abby. Je sais quoi faire. Il n'y a pas un bruit ici. Peut-être qu'ils sont au courant que Tano viendra à la rescousse de son mari. Bonsoir. Vous venez voir Abhishek Mira? C'est ça, je suis sa femme. Venez, je vous prie. Tu vois, je n'ai pas encore gagné le concours de Miss Inde et pourtant, je suis déjà une célébrité. Alors imagine un peu quand je gagnerai ce concours. Si les gens te respectent, c'est à cause de ton mari. C'est son avocat. Je dois prendre cet appel. Écoute, tu suis le plan à la lettre, d'accord? Compris? Prends ton appel. Je n'ai pas besoin de personne pour sortir Abby de là. Puis tu réaliseras enfin que je ne suis pas seulement une jolie fille. Dites, comment avez-vous eu cette récompense? Elle est plutôt unique. Abby? Inspecteur, dites, est-ce que vous l'avez déjà interrogé ou pas encore? Non, mais au moment où t'es apparu, moi, j'ai l'impression que mon interrogatoire a commencé. Abby, ce n'est pas le moment de plaisanter. Ce n'est pas l'heure, d'accord? Plaisantez pas. Inspecteur, je vais bientôt participer au concours de Miss Inde, vous voyez? Lui, c'est mon mari. Une rockstar. S'il est étrange aujourd'hui, c'est parce qu'il ne s'est pas rasé depuis quelques jours. En temps normal, il est mignon. C'est mon petit nounours à Hé, moi. Sushant! Comment tu vas? Hé, Pourab, toi, ici. Ah bah, je suis là pour mon grand frère. Tu sais, c'est vraiment une personne en or. La rockstar. Oui. La rockstar. Il est mon meilleur ami. Inspecteur, j'ai une petite chose à vous demander. Je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Bien sûr. La deuxième porte à droite. Je l'avais vu. Mishra? Oui, monsieur? Apporte-moi une bouteille d'eau. D'accord, monsieur. Oui, Monsieur Singh? Il était juste là. Je ne sais pas où il est passé. Excusez-moi. Où est Monsieur Singh, s'il vous plaît? Il est dans la pièce à côté. Merci. Ce n'est pas de ma faute. Il faut que tu me crois. S'il te plaît, ne dis pas un mot, Mais- je t'en prie. Et pour l'autre homme? C'est lui qui a causé l'accident. Je suis plus que certain qu'il l'a fait exprès. C'est un imbécile, Pragya. Je t'en prie, ne dis pas un mot de plus, je t'en prie. Je suis même blessé. Il est jaloux, car notre contrat est meilleur que le sien. Il a voulu me tuer, et je ne compte surtout pas en Lui rester as-tu là. fait quelque chose? Non, Pragya, depuis le début, c'est lui Nous qui... parlerons de ce chanteur une fois sorti de là, je t'en prie. Je t'en prie, je veux que tu vois à quel point la situation est grave. Essayons d'abord de te faire sortir d'ici sans problème. Si tu te fais arrêter en Inde, ça aura une répercussion sur ta vie. Pragya, c'est bien ce que je veux te faire comprendre. C'est très exactement ce qu'il veut. Il veut que je finisse en prison pour que mon image et ma réputation soient détruites. Alors pourquoi est-ce que tu tombes dans son piège? Pense à ta carrière. Pense un peu à l'avenir, à ta carrière et à ton image. Pense à Kara. Je t'en prie, ne fais rien et laisse-moi gérer ça. Très bien. Je ne dirai pas un seul mot. Je vais m'occuper de tout. Tarun, toi tu restes avec lui. Je vais toucher un mot à l'inspecteur.
De l'eau. Bonjour, toi. Salut, toi. C'est comme ça que tu dis bonjour? Quoi? Je dois vraiment tout apprendre. Hein. Allez, approche-toi encore un peu. J'oublierai jamais ce parfum de toute ma vie. Mais... Écoutez, je sais qu'il y a eu un accident de voiture. Oui, mais... S'il vous plaît, inspecteur, n'arrêtez pas Monsieur King Sing. S'il se fait arrêter, ça fera la une des journaux. Ce qui affectera beaucoup sa carrière, monsieur. Mais c'est le travail des policiers, de faire régner l'ordre dans cette ville. Oui, je sais, monsieur, mais ce sont des choses qui arrivent. Il ne l'a pas fait exprès. Et qui vous dit que l'autre chauffeur n'était pas en tort? Je vous entends et vous avez peut-être raison. Mais l'autre chauffeur a décidé de porter plainte. Il ne veut pas s'arrêter là. Il veut qu'on arrête Monsieur Singh. Et je me disais qu'il essaie de détruire son image. Très bien, je peux essayer de négocier avec ce chauffeur, non? Pourriez-vous me dire son nom? C'est l'homme avec qui votre mari s'est battu à la conférence. Le même. एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है एक कुड़ी जिदा ना Vous? Mais qu'est-ce que vous faites ici? गुम है गुम है गुम है Urmila, faites sortir cet ivrogne. Tout de suite. Eh, sortez d'ici! Mettez-le en cellule! Monsieur, j'aimerais m'excuser de la part de Monsieur Singh. मरहमी सा चांद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा एक तुझे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा तू घटा है फुहार के मैं Je t'aime, Pragya. Je t'adore aussi. Je t'aime énormément, Abby. बरस है ना